Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui. Je suis désolé si j'ai un peu la voix cassée, comme tu le vois, hein, hier c'était la finale de la Coupe du Monde, donc on a un peu célébré ça. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à utiliser, enfin à créer un side menu. Donc c'est tout simplement le fait en fait de cliquer sur un bouton et de voir apparaître le menu défiler comme ça, apparaître par la droite ou par la gauche. Donc c'est ce qu'on va essayer de créer dans cette vidéo. Je voulais te dire aussi que je vais essayer en fait dans cette vidéo de faire un nouveau format à peu près, enfin un peu un nouveau format, c'est-à-dire que on va faire ça sans coupure et comme ça tu vas vraiment voir comment je travaille, donc ce sera pas truqué, il y aura pas de coupure par derrière pour savoir comment je vais chercher telle ou telle information, donc tu verras vraiment à partir de zéro comment je vais créer ce side menu. Et du coup, dis-moi dans les commentaires si ce format de vidéo te plaît, si tu préfères plus ce format-là qui va être peut-être un peu plus long ou un format plus résumé où tu vois tout ce que je fais, mais avec des coupures entre les deux. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. On va créer du coup un nouveau projet. Donc ce nouveau projet, bien sûr, ça va être du type Single View Application. Comme d'habitude, on part à chaque fois d'un projet vierge pour vraiment savoir comment tout ce qu'on fait en fait est construit. On va l'appeler side menu par exemple. Alors je crois que j'en ai déjà un sur le bureau, donc je vais l'appeler numéro 2. Voilà, donc on crée ça sur le bureau. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer donc notre interface graphique. Donc ce qu'on va faire déjà, ce qu'on peut faire, c'est déjà mettre ça dans un navigation controller. Comme ça, du coup, on aura la petite barre juste au-dessus qui va nous permettre en fait de mettre un bouton et ce bouton-là pourra déclencher ou cacher le side menu. Donc je vais mettre, donc je sélectionne bien mon view controller, voilà. Ensuite, je vais aller dans Editor, Embed in Navigation Controller. Voilà, donc du coup j'ai mon navigation controller qui apparaît. Je vais changer un peu le design de tout ça. Donc bar tint, on va mettre une couleur un peu plus sympa. Ouais, voilà, comme ça. Ensuite, ce que je peux faire, c'est venir changer le titre ici. Donc je sélectionne la barre. Donc pour changer la barre la couleur de la barre, j'avais cliqué sur la barre du navigation controller. Et maintenant, pour changer le titre de ma vue, je sélectionne mon view controller. Donc je clique sur la barre de mon view controller et ce que je fais, j'en sais rien, on va mettre accueil, voilà. Ensuite, on peut changer un peu le design, donc je reviens sur la barre. Ce qu'on va faire, donc j'ai bien sélectionné la barre de mon navigation controller. Et du coup, donc dans le quatrième onglet ici, ce qu'on va faire, c'est venir changer donc dans Title Text Attribute. Ce qu'on va faire, c'est venir changer la couleur, on va la mettre en blanche, voilà. Et puis à la limite, on peut augmenter un peu le texte, on va le mettre en bold. Ok, donc maintenant on a notre barre de navigation. Ce qu'on va faire, alors je peux mettre aussi un background, donc je sélectionne ma vue, je vais changer un peu la couleur de fond, on va mettre ça, c'est sympa. Et du coup, pour commencer à créer notre side menu, ce qu'il nous faut, c'est tout simplement une vue. Et c'est cette vue en fait qu'on va venir faire glisser à droite ou à gauche pour créer notre side menu. Donc je vais ajouter une view. Alors il faut aller chercher la view un peu plus en bas. Hop, hop, hop. Voilà, ici. Donc je viens glisser ma vue. Je peux la mettre n'importe où dans mon view controller. Donc ensuite, on doit lui donner des contraintes à ma vue. Donc j'ai bien sélectionné ma vue. Je vais lui mettre 0 par rapport au haut de ma vue. Voilà, 0. Je vais lui mettre 0 à gauche, 0 en bas. Et je vais lui donner une largeur de 190 par exemple, voilà. Et du coup là j'ai ma vue qui est positionnée sur le côté et on va venir avec le code soit la cacher, soit la faire apparaître. Je vais changer également sa couleur de fond. Alors, background color, voilà, c'est ici. Je vais mettre un bleu un peu plus foncé et on va changer l'opacité. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ok, ensuite ce que je peux faire c'est venir mettre mes boutons. Alors donc déjà j'ai un bouton qui va me permettre de naviguer, enfin de faire apparaître ou non le side menu. Donc ça c'est un navigation item, puisque c'est un bouton qui va aller... non pardon, c'est un bar button item, voilà, qui est ici, parce que lui, donc on va venir le glisser juste dans ma barre de navigation. Et du coup, alors ce qu'on peut faire, c'est changer son style. Donc je sélectionne mon bouton, je vais dans style item, et du coup, alors c'est organize, voilà.
Et du coup, j'ai mon petit bouton qui apparaît ici. Et puis après, on peut également changer sa couleur, donc on va le mettre en blanc, voilà, pour qu'il soit plus visible. Ok, donc ça c'est mon bouton qui va faire apparaître ou qui va cacher mon side menu. Maintenant, je vais avoir besoin de boutons en fait qui vont me permettre, button, voilà, qui vont me permettre de, tout simplement, ça va être les différentes catégories de mon side menu et ça va me permettre de sélectionner la vue dans laquelle je veux aller. Donc je vais venir sélectionner mon bouton, je vais en glisser un, je vais en mettre 3 ou 4. Voilà, donc je les mets au pif pour l'instant, puisqu'après on va mettre des contraintes. Ensuite, petite astuce que je t'avais déjà montré dans différentes vidéos, on sélectionne mes 4 boutons, on va dans Editor, Embed In, Stack View. Voilà. Donc ça c'est plein de petites astuces que je te donne dans mes vidéos, mais on va plus loin dans les cours. Donc n'hésite pas à regarder dans la description, je t'ai mis le lien pour accéder aux différentes formations. J'ai 2 formations, comme tu le sais sûrement déjà. Une formation pour apprendre le Swift et une formation qui rassemble toutes les connaissances dont j'ai eu besoin en fait, pour créer mes premières applications. Et en fait, c'est toutes les connaissances qui sont nécessaires pour devenir un bon développeur iOS. Donc regarde le lien dans la description et tu auras accès aux 2 formations. Donc maintenant, une fois que j'ai mis mon Stack View, enfin mes éléments dans un Stack View, on va donner des contraintes à ma Stack View. Donc je vais lui donner une contrainte de 16 par rapport au haut, 8 à gauche et 8 à droite. Ok, maintenant ce qu'on doit faire c'est sélectionner mes boutons, donc mes 4 boutons. Alors du coup ce qu'on peut faire avant c'est sélectionner ma Stack View et mettre un espace entre chaque bouton. Donc je sélectionne ma Stack View et dans Spacing, on va mettre, j'en sais rien moi, hop, 20 par exemple, ok. Maintenant je sélectionne mes 4 boutons et je vais leur donner des contraintes. Donc 0 à gauche et 0 à droite pour qu'ils remplissent toute la Stack View. Et on va leur donner une hauteur de 50 par exemple. Ok, donc là j'ai mes boutons. Je garde mes 4 boutons sélectionnés parce qu'on va venir changer la couleur, enfin la police de texte. Donc le texte on va le mettre en blanc pour que ce soit visible. Voilà, ok. Ensuite on va venir mettre une police un peu plus grande, donc on va mettre en semi-bold et on va augmenter un peu la taille, ok. Et maintenant je vais venir individuellement changer les différentes catégories de mon side menu. Donc accueil par exemple, mes vidéos, mes favoris, et j'en sais rien moi, paramètres. Ok, donc là j'ai mes 4 catégories, et du coup ce qu'on peut faire déjà c'est ajouter un view controller. Hop, et ce view controller va tout simplement justement correspondre à, alors on va pas le connecter à l'accueil, on va le connecter à mes vidéos par exemple. Donc je sélectionne mon bouton mes vidéos, je clique sur CTRL, enfin j'appuie sur CTRL, et je viens glisser mes vidéos jusqu'à ici. Et du coup en fait ça me permet de créer un segway, hein. Donc un segway, je t'invite à regarder la vidéo sur les segways que j'ai déjà fait. Les segways en fait c'est pour permettre de passer d'une vue à une autre. Donc là par exemple on va tout simplement montrer cette vue. Et du coup, à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton mes vidéos, il y aura la vue qui va apparaître. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est mettre un label ici, voilà. Donc je vais changer un peu le design de ce label. Voilà, pour être sûr en fait qu'on est bien dans la vue mes vidéos et que c'est pas une autre vue qui est apparue. Ok, donc là on va pas s'embêter plus avec ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là on a fini notre design, du coup on va passer au code. Donc ce qu'on doit faire, alors tu peux ajouter bien sûr plein de différents écrans, un qui correspond en fait à chaque bouton de ton side menu. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans View Controller et on va commencer à écrire du code. Donc la fonction didReceiveMemory, comme d'habitude, on peut la supprimer. Du coup, ce qu'on va faire déjà, c'est venir connecter mon bouton, le bouton en fait qui permet d'afficher ou non mon side menu. Donc je vais aller dans Assistant Editor, je sélectionne mon main storyboard, hop, j'enlève ça pour avoir plus de place. Je clique sur mon premier storyboard, enfin mon premier view controller. Donc je vais le mettre juste en dessous. Je sélectionne mon bouton. Voilà, donc là j'ai bien sélectionné mon bouton. J'appuie sur CTRL, je reste appuyé et je viens le glisser ici. C'est une connexion de type action puisque c'est un bouton qui va générer l'appel d'une méthode de type UI bar button et on va l'appeler toggle menu. Ok. Et du coup, ce qu'on peut faire, donc là je vais faire un peu de place. Voilà. Et du coup, ce qu'on peut faire dans cette méthode,
c'est déjà tout simplement tester si le menu il est caché ou non. Puisque s'il est caché, bah, on va vouloir le faire apparaître, et s'il n'est pas caché, on va vouloir le faire disparaître. Tout ça dans la même méthode. On ne va pas créer deux boutons différents, un pour le cacher, un pour le faire apparaître. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est créer une variable qu'on va appeler tout simplement menu is hidden. Et ça en fait ça va être un booléen, donc il va être égal à false, non plutôt à true au début, dès que l'application apparaît, puisque le menu, lorsque l'application apparaît, le menu est caché. Et du coup ce qu'on doit faire, c'est tester, donc déjà dans ma fonction, si le menu est caché, donc if menu is hidden, et du coup si jamais il est caché, ben, on va le faire apparaître. Et du coup, hop, else, s'il n'est pas caché, on le fait, s'il est apparu, on le cache. Et du coup, ce qu'on va faire dans cette fonction, c'est aussi mettre à jour la variable menu is hidden. Donc menu is hidden égale le contraire de sa valeur. Donc ça, en fait, ça change, c'est-à-dire que s'il est à true, il est mis à false, et s'il est à false, il est mis à true. Du coup, ce qu'on doit faire ensuite, on doit venir connecter là une des contraintes, et en fait c'est la clé de cette vidéo, c'est qu'on va jouer avec les contraintes pour cacher ou pour afficher ce menu. Donc ce que je fais, c'est que je viens sélectionner mon menu, et là juste ici, voilà, normalement en fait si tu glisses ta souris juste ici, tu vois la barre bleue qui vient apparaître, et c'est une contrainte, et on vient la sélectionner. Donc normalement tu dois bien voir la barre bleue qui apparaît. Je clique sur CTRL et on va faire en fait la même chose que lorsqu'on vient connecter un objet au code. Là on peut venir connecter une contrainte au code. Donc je sélectionne bien ma barre bleue qui est ici, j'appuie sur CTRL et je viens la connecter juste ici. Donc celle-ci on va l'appeler leading constraint. Voilà, puisque leading donc c'est la contrainte derrière, en fait c'est le fond de ma vue, c'est la contrainte du fond de la vue. Donc ensuite on vient la connecter et on va pouvoir justement jouer avec. Donc dans cette fonction toggle menu leading constraint, on va aller chercher la propriété constraint. Là pour le coup lorsque l'application va apparaître, cette contrainte est égale à 0 puisque on l'a choisi, c'est nous qui l'avons mis à 0. Donc si jamais le menu est caché, et bien du coup cette contrainte là on veut la mettre à 0, comme ça le menu va apparaître. Et si jamais, donc je vais copier cette ligne, si jamais le menu n'est pas caché, donc dans la partie else, eh bien on va vouloir le faire disparaître, donc le cacher. Et on sait que c'est moi qui ai choisi cette contrainte, donc il faut faire attention en fonction de la contrainte que tu as choisie. On sait que la largeur de ma vue c'est 190. Du coup si jamais cette contrainte-là, du bord gauche, on la met à moins 190, forcément le menu va être entièrement caché. Donc on va la mettre à moins 190, et du coup, là je peux simuler mon application. Donc là on voit notre menu apparaître, comme on avait, comme ce qu'on avait construit sur le storyboard. Et du coup maintenant, donc je peux faire apparaître, je peux cliquer sur le bouton, là je viens de cliquer une première fois. Pourquoi le menu ne se cache pas? Tout simplement parce que on se rappelle qu'on a fait notre code de manière à ce que le menu ne soit pas affiché lorsqu'on va démarrer l'application. Parce que j'ai mis justement menu is hidden à true. Par contre, si je reclique une fois, là, le menu disparaît. Donc là, c'est un petit bug qu'on va devoir corriger juste après. Mais là, on voit bien qu'à partir de maintenant, lorsque j'appuie sur ce bouton, le menu apparaît ou disparaît. Donc pour corriger ce petit bug, tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est mettre la contrainte à moins 190 dès que l'application apparaît. Donc je vais copier cette ligne-là et on va la mettre dans la méthode viewDidLoad. Maintenant, un petit truc qu'on peut faire qui est sympa en plus, c'est tout simplement faire en sorte que le menu vienne glisser, parce que là on a vu qu'il apparaît de manière brute. Et du coup, ce qu'on peut faire pour que ça fasse une petite transition qui vienne glisser comme ça vers la droite ou vers la gauche, c'est tout simplement utiliser la méthode animate. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va tout simplement, donc dans la méthode toggle menu, on va utiliser la classe UIView.animate with duration. Et du coup, dans duration, on va mettre la durée de cette animation, donc 0,3 par exemple. Et dans animation, on va mettre ce qu'on veut justement animer. Et du coup, pour animer le fait que la contrainte
de mon menu, la leading constraint, soit égale à 0 ou soit égale à moins 190. Pour animer cette propriété, on peut tout simplement utiliser la ligne de code self.view, voilà, hop, juste ici, .layout if needed. Et ça, en fait, ça va mettre à jour le layout, c'est-à-dire la manière dont s'arrangent les différents éléments. Et du coup, bah, ça va permettre, ça va se mettre à jour avec une transition de 0,3 secondes. Donc je vais copier ça, je vais la mettre dans la partie else. Et du coup, je peux resimuler mon application. Et cette fois-ci, on va voir que eh bien, le menu apparaît avec une transition. Donc là, on a corrigé notre bug, donc à partir du moment, donc là j'ai encore rien touché, hein, à partir du moment où l'application apparaît, le side menu est bien caché. Lorsque je clique sur le bouton, il apparaît avec un décalage, enfin il vient se glisser vers la droite, et pareil lorsqu'il disparaît. Petit bonus aussi, ce qu'on peut faire, c'est, parce que là on voit en fait que, on a l'impression en fait que les deux vues sont au même niveau, et du coup ce qu'on peut faire, c'est juste ajouter une petite ombre derrière le side menu, pour avoir l'impression en fait que le side menu vient glisser devant, au-dessus de mon application. Donc ce qu'on peut faire pour faire ça, c'est tout simplement, alors il faut lier notre menu qui est ici, puisque c'est à lui qu'on va ajouter une ombre. Donc je vais venir faire de la place ici. Je sélectionne ma vue, j'appuie sur CTRL et je viens la glisser ici. Menu View par exemple, on ne va pas s'embêter. Une connexion de type Outlet, toujours de type UI View. Voilà. Et du coup, ce qu'on peut faire dans la méthode ViewDidLoad, c'est aller chercher cette propriété, menu View. Ensuite, c'est dans la propriété Layer, Shadow Opacity, voilà. On va la mettre égale à 0,5 par exemple. Et du coup, là, ça va me faire une petite ombre de 3 points. Donc ce qu'on peut faire, c'est augmenter un peu cette ombre pour qu'elle soit un peu plus visible. Donc menu Layer, toujours Shadow, et c'est Shadow Radius. Cette propriété-là, elle est mise à 3 par défaut, donc on va la mettre un peu plus grande, on va la mettre égale à 6. Voilà, hop, donc je peux simuler encore une fois mon application, et du coup là on verra apparaître une petite ombre qui va nous faire croire en fait, qui va donner un visuel un peu plus sympa. Donc on va voir ça apparaître tout de suite. Donc lorsque je fais apparaître mon menu, voilà, il y a une petite ombre, donc c'est un peu plus sympa, donc tu peux jouer avec les ombres, et voilà. Donc ça c'était pour notre side menu. Maintenant si je clique sur mes vidéos, on voit bien que je viens glisser vers la deuxième vue, donc tu peux faire ça sur tous les boutons qui sont dans ton side menu. Un deuxième truc que je voulais te dire juste avant de terminer cette vidéo, imaginons maintenant que tu as fait ton side menu, voilà, et que tu veuilles rajouter, donc je vais revenir juste sur mon storyboard, voilà, je vais enlever le texte, et que tu veuilles rajouter des éléments dans ta vue principale. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Imaginons qu'on veuille mettre un label. Donc je vais venir remettre un label, et je vais le mettre en plein milieu par exemple. Donc je vais le mettre ici, voilà. On va augmenter un peu sa taille pour que ce soit plus flagrant. Voilà. Donc, hop, on va faire comme ça. Je vais pas m'embêter, hein, je vais pas changer le texte, c'est juste pour te montrer en fait un petit bug que tu pourrais, auquel tu pourrais faire face, et je vais te montrer comment le corriger. Donc là par exemple, si je simule mon application, on va voir que le label il apparaît devant mon side menu. Donc au démarrage de l'application, il n'y aura pas de problème puisque le side menu ne sera pas présent. Mais là par exemple, tu vas voir que, donc là il n'y a aucun problème, et si le side menu apparaît, tu vois que le label arrive devant. Et comment corriger ça? Tout simplement, il faut faire en sorte que le side menu arrive devant tous les autres éléments qui sont dans ma vue. Donc comment faire ça? On va afficher le navigateur des éléments qui sont ici. Mon label, où est-ce qu'il est? Mon label il est juste là. Et on voit en fait qu'il a été mis après mon menu view, donc mon side menu. Et ce qu'on peut faire pour que le menu arrive devant tous les éléments qui sont déjà dans cette vue, on va venir glisser le side menu juste en dessous, au fond en fait de ma vue, donc juste au-dessus des contraintes. Et le fait de faire ça, si je resimule mon application, Xcode et le simulateur, lorsque l'application va être construite, va positionner tous mes éléments, et ensuite il va positionner mon side menu. Donc du coup là, si alors ouais, donc j'ai un bug mais c'est normal, si mon side menu arrive juste après, il va arriver devant.
Alors là en fait on le voit pas très bien, mais c'est juste parce que j'ai mis une opacité, je sais pas si tu te rappelles tout à l'heure, on avait mis l'opacité de cette vue à 0,5 et du coup c'est pour ça qu'on voit le label derrière. Donc si tu changes de couleur et que tu mets l'opacité à 1, et bien du coup le label va vraiment être caché par mon side menu. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, dis-moi dans les commentaires si tu préfères ce format ou des formats un peu plus courts, parce que là on est déjà à peu près 20 minutes de vidéo. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour t'abonner à cette chaîne. N'hésite pas aussi à lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt.